Les mecs qui grèvent des cœurs, des mains, des poumons, ils sont même pas foutus d'inventer quelque chose contre des bouffées de chaleur, ça me rend dingue. La ménopause peut être comparée à un voyage en bateau. Oh, je sens que ça monte là. Parfois la mer est calme et tout se passe bien. Oh, ça monte. Si la mer est agitée, le passage est plus difficile. Je sens monter une chaleur. Je ne connais plus là. Moi non plus. Finalement, c'est chouette la ménopause. Ce qu'il y a de bien dans notre vie à nous les femmes, c'est qu'on ne s'ennuie jamais. Dans notre corps, il se passe toujours des milliards de trucs. Et il y a 2 choses qui nous arriveront à toutes sans exception. Un jour, on aura nos règles, et puis un jour, on ne les aura plus. En France, nous sommes plus de 14 millions de femmes à être ménopausées. C'est un passage qui nous concerne toutes, mais qu'on traverse souvent seules. Et sur lequel on ignore encore beaucoup de choses. Qu'est-ce que c'est que ce truc encore ? Pour certaines, ça va. Pour d'autres, C'est moi où il fait chaud là ? ça peut tanguer très fort. Non, je suis pas du tout Non, énervée. t'agresse pas. Je parle normalement. Ce n'est pas juste une phase de vie, c'est un chamboulement. Est-ce que ça veut dire que je suis vieille maintenant ? What is menopause? Aux États-Unis, en partageant leurs expériences, Michelle Obama, Naomi Watts, Oprah Winfrey ont mené une véritable révolution féminine. Get into perimenopause, you notice a lot of changes. Maintenant, c'est ici qu'il faut que ça bouge. Nous sommes le vendredi 18 octobre, c'est la journée mondiale de la ménopause. En cette occasion, nous sommes allés à la rencontre d'une femme assez exceptionnelle, une sage-femme. Elle s'appelle Anna Roy, elle est militante, cash, libre, drôle et combat sur tous les fronts pour protéger notre santé. Écoutez-la, c'est passionnant. Moi, j'ai pour habitude de dire la vérité, toute la vérité, rien que la vérité, donc je vais le faire. À vrai dire, pendant mes études de sage-femme, on m'a collé une image de la ménopause qui était absolument terrifique. Et à l'inverse, une image de la maternité qui était magnifique, éblouissante, merveilleuse, épanouissante, etc. Et, même si je suis brave et courageuse, j'ai aussi un côté un petit peu pleutre. Et donc moi, je me suis jetée à corps perdu dans cette histoire de postpartum à accompagner les femmes après l'accouchement. Et là, quelle ne fut pas ma surprise de voir que non, ce n'était pas que des seins gorgés de lait, le bonheur épanouissant et tout ça, et cuicui les petits oiseaux et j'en passe. Que dans l'accouchement, il y avait l'histoire de la mort périnatale, que le postpartum, c'était extrêmement dur, qu'il y avait 10 à 30% de dépression, etc., etc. Et donc voilà, ça a été mon travail de mon première partie de vie. Et la ménopause, à l'inverse, on m'avait décrit ça pendant mes études comme étant absolument horrifique. Et j'avais fait un stage auprès d'un grand professeur de médecine que j'estime beaucoup par ailleurs, avec qui j'avais été en stage pendant 3 semaines et qui était spécialiste des pathologies vulvaires et qui recevait uniquement, quasiment que des femmes ménopausées. Et il avait une vision de la ménopause absolument terrifique. Mais en fait, c'est assez logique, puisqu'il ne voyait que des femmes qui allaient très mal aux ménopause. Donc je m'étais dit, oh, mais la ménopause, c'est ça, mais c'est horrible. Enfin, c'est le cercueil, c'est la mort, c'est la fin de la sexualité, c'est des chairs ramollies, mais c'est affreux, des taches sur la vulve. Enfin, c'est absolument terrifique. Et des vulves toutes sèches. Et donc, j'avoue, humblement, que du coup, je me suis pas précipitée sur les femmes en ménopause, voire que je m'en suis tenue vraiment très, très éloignée parce que j'avais très, très peur de ça. Et un jour, bol, j'ai la patronne du bar dans lequel je vais tous les jours pour écrire, qui me demande, parce qu'on s'aimait beaucoup, de la prendre en charge. Et là, je me dis, non, mais tout, mais pas ça, je ne veux pas la prendre en charge. Donc je dis, oui, non, c'est un peu compliqué, pour ton périnée, peut-être une autre personne serait meilleure que moi, je ne sais pas. Et vraiment, en fait, elle m'a coincée et j'ai pas eu le choix. Donc déjà, j'avais fantasmé à l'intérieur de sa maison, alors qu'elle était super vive, super machin, etc. Mais je m'étais imaginé un intérieur décrépit, un corps immonde, une femme presque sur la mort, quoi, sur le déclin. Et j'arrive chez elle et j'adore tout. J'adore sa maison, j'adore la façon dont elle m'accueille, j'adore la façon dont elle fait voler ses vêtements, la façon dont elle saute nue sur son canapé. J'étais complètement désarçonnée. Je vois un corps magnifique, même presque plus magnifique que mes patientes hyper jeunes en postpartum. Enfin, je comprends rien, donc je la regarde. Elle me regardait d'ailleurs bizarrement. Et ça a été une grande histoire d'amour de patiente. Enfin, ça a été une joie et elle m'a fait comprendre que la ménopause n'était pas ce qu'on racontait et que c'était même très loin de ce qu'on m'avait raconté. Et je me suis intéressée comme ça à partir d'elle au sujet de la ménopause. C'est par elle que tout est arrivé. Donc j'ai vu de plus en plus de femmes ménopausées.
Et ma surprise a été grande. Et après, j'ai décidé de m'intéresser vraiment au sujet, parce que malheureusement, pour me former, j'avais des cours de médecine intéressants, bien sûr, mais très, je dirais presque partisans, et surtout très parcellaires, c'est-à-dire qui s'intéressaient qu'à une partie de la ménopause, c'est-à-dire uniquement les troubles et uniquement les désagréments, ne faisant de la ménopause, alors que la maternité, c'est pas du tout le cas. À la maternité, on va voir tout ce qu'il y a de merveilleux, même en médecine. Et là, ce n'était que l'horreur. Et donc, je me suis retrouvée, quand j'ai commencé à bosser au sujet de la ménopause, exactement comme quand j'ai bossé sur le postpartum et la maternité, c'est-à-dire l'impression d'être face à une jungle amazonienne, moi en string avec un petit coupe-coupe, à devoir créer tout un socle de savoir autour de cette période. Mais vraiment, c'est très étonnant. Et exactement comme le postpartum, on m'avait dit que tout était merveilleux et que là, j'apprenais que tout non, et que j'ai donc construit tout un truc de la santé mentale périnatale et tout ça. Et quelle ne fut pas ma découverte. C'est-à-dire que moi aussi, personnellement, je l'ai pas dit, j'avais extrêmement peur de la ménopause et de l'après-ménopause pour moi. C'était une vision terrible, parce que c'était, je sais pas pourquoi les médias renvoient ça, la société tout entière renvoie ça. Et en fait, en bossant comme un âne, là, depuis maintenant un certain temps, sur ce sujet, non seulement j'en ai plus du tout peur, mais presque je me dis que ça peut être chambé. Et il y a un vrai truc, c'est qu'en fait, on essentialise les expériences féminines. Grosso modo, la puberté, c'est canon, vous allez devenir magnifique et ça va être extraordinaire. La maternité, pareil, et la ménopause, c'est horrible. Et en fait, tout ça est archi faux. C'est-à-dire de qui on parle, de quelle femme on parle. Et ça, c'est terrible parce qu'il y a une essentialisation qui a beaucoup d'influence sur le vécu des femmes. C'est-à-dire qu'en fait, elles sont conditionnées par ce truc qu'on raconte partout. Alors que la ménopause, c'est comme la maternité, c'est comme les IVG, c'est comme tous les événements de la vie intime des femmes. Il n'y en a pas une vision, il n'y en a pas une lecture, il n'y en a pas... Et donc la ménopause, ça peut être super méga chambé, comme ça peut être chiant. Mais le tout, c'est de connaître ce sujet. Et donc voilà, je me suis retrouvée à m'intéresser à la ménopause. Je m'y intéresse maintenant beaucoup, beaucoup, beaucoup. Je trouve ça absolument passionnant et riche. Et vraiment, je veux dire à celles qui nous écoutent que c'est ni la vieillesse, c'est pas ça, hein. C'est pas la mort, c'est pas la fin de la vie. L'espérance de vie est de 85 ans, on est plus ménopausé, presque, on est autant ménopausé qu'on est réglé. Enfin, je veux dire, c'est délirant. Alors qu'on nous fait croire que c'est la fin de l'existence, quoi. Et à 50 ans, 51 ans, puisque c'est les chiffres officiels, ce n'est pas du tout la fin de l'existence. Alors qu'effectivement, cette période puisse être chiante pour certaines d'entre nous, parce qu'il y a tout le lot de symptômes, etc. à connaître. Ouais, c'est vrai, mais la grossesse l'est largement tout autant. Les postpartum, n'en parlons pas. Donc ça, c'est vrai qu'il faut connaître les risques, il faut savoir, ok, si j'ai ça, je fais quoi ? Mais il faut surtout pas calquer une vision de la ménopause aux femmes. Il faut qu'elles soient libres et à elles d'avoir la ménopause qu'elles veulent. Je dirais presque, si j'étais un peu provocatrice, que la ménopause n'existe pas. Enfin, par là même que, je veux dire, si les femmes ne veulent pas que ça existe, ça n'existe pas. Il y en a pour qui, d'ailleurs, ça ne va pas exister. Elles vont traverser ça et elles se disent, oui, je peux me marier, ok, la belle affaire. Et puis pour d'autres, ça va être vachement plus compliqué. Exactement comme la grossesse, l'accouchement, les IVG, tout le reste. Pas de généralité, quoi. Finalement, toutes les ménopauses sont différentes. Une femme, une ménopause, putain, c'est ça le message qu'il faut retenir, c'est que vraiment, ne vous dites pas, la ménopause, ça va être horrible. Mais d'ailleurs, comme les femmes se disaient, l'accouchement, ça va être super, le fait de devenir mère, ça va être super. Et elles tombent du 8e étage sans parachute. Bon, c'est pareil. Arrêtons d'avoir des idées préconçues et fausses sur les événements intimes de la vie des femmes. Puisque c'est de l'intimité, alors c'est forcément unique et singulier. Mais même si on essaie de voir le bon côté des choses, on ne peut pas nier que c'est une étape de vie qui reste difficile à aborder et parfois, on peut le dire aussi, vraiment difficile à vivre. Bien sûr, il y a de la souffrance, mais cette souffrance, elle est majorée par l'image qu'on nous calque sur la gueule à ce moment-là. C'est-à-dire que le problème de la ménopause, c'est qu'il y a une ménopause sociale. S'il n'y avait pas la ménopause sociale, alors ça irait beaucoup mieux pour les femmes. Si c'était pas accompagné du fait que on les fait sortir du champ de la séduction, on les fait sortir du champ presque social, quelque part. Il y a une mise au banc social. Moi, je suis effarée, triste et tout ce qu'on veut, même si ça va de mieux en mieux, que les actrices, les présentatrices télé, les femmes du monde, alors évidemment parce que ce sont les plus visibles, c'est pour ça que je parle d'elles, souffrent à ce point-là de ce passage-là. Alors qu'au fond, je voudrais quand même remettre les choses à plat, ce n'est que l'arrêt du fonctionnement ovarien, la belle affaire. Enfin, oui, ça peut être chiant, mais les nausées de grossesse, c'est 80% des femmes, mais le fait d'être enceinte est tellement valorisé, tellement magnifique, que c'est pas du tout la même souffrance. Vous voyez ce que je veux dire ? C'est que la souffrance, elle est majorée par l'environnement social, quoi. Ça, j'y crois dur comme fer, vraiment. Mais bien sûr, oui, il y a de la souffrance physique, et d'ailleurs, c'est ça qui est fou, c'est qu'il y a de la souffrance physique, mais qu'on refuse de prendre en charge, au fond. Et qu'on refuse d'écouter, c'est-à-dire c'est toujours l'histoire des problèmes de bonnes femmes. C'est comme celle qui dégueule pendant la grossesse. Oui, ok, ouais, t'es pas bien, hein. Tu dors plus la nuit parce que t'as des bouffes de chaleur. Oh, allez. Donc il y a une minimisation en plus des symptômes, c'est délirant. Et c'est vrai que je me dis, exactement comme le postpartum, putain, mais c'est des périodes de vulnérabilité ou des périodes complexes de transition où les femmes sont lâchées dans la nature et
encore une fois, où on calque une vision, et c'est à cette vision que les femmes, c'est cette vision auquel les femmes doivent répondre, alors que non. Je m'y refuse absolument, alors qu'il y a des façons d'être prises en charge, des façons d'être regardées, qui peuvent tout changer vraiment. C'est-à-dire, par exemple, vous, comment menez-vous une consultation avec une patiente en périménopause ou en ménopause ? Alors moi, j'ai déjà besoin qu'elle me raconte tout. C'est-à-dire que moi, ce que j'aime, c'est qu'elle me raconte. Il y a une longue phase d'entretien où j'ai besoin qu'elle me raconte tout pour les aider au mieux, parce qu'elle me raconte leur vie professionnelle, leur vie de couple, leur vie sexuelle, leur vie affective, leur vie avec leurs enfants, leur vie avec leurs parents, leurs symptômes physiques et psychiques. Enfin, il faut qu'elle me raconte tout. Et à partir de ce moment-là, en fait, je vais effectivement proposer une prise en charge qui soit vraiment spécifiquement centrée sur leurs problématiques à elles. Parce qu'il y a plein de femmes qui n'ont pas besoin du THM, mais qui ont peut-être besoin d'un soutien psy, d'autres qui vont avoir besoin de se mettre vraiment au sport, d'autres qui vont avoir besoin d'une prise en charge cardiovasculaire, d'autres encore pour lesquelles il va falloir insister sur le dépistage du cancer du côlon, etc. Enfin, vous voyez, en fait, il n'y a pas de façon de prendre en charge ça. Je crois qu'il faut vraiment insister là-dessus. Alors peut-être qu'il faut quand même le définir sur un plan national. Qu'est-ce qu'une consultation ? Pour une femme de plus de 45 ans, qu'est-ce qu'une consultation qui doit être bien menée, etc. De faire une sorte de guidelines pour que tous les pros soient au fait que, il va falloir aborder tous ces sujets. Mais comme on le fait pendant la grossesse. Mais pendant la grossesse, ce qui est fou, c'est que les femmes sont utiles puisqu'elles ont des enfants à délivrer à la nation. Donc, leur rôle de procréatrice intéresse la puissance publique fondamentalement, puisqu'on est dans un système de répartition et que la natalité intéresse les gens. Donc là, les femmes sont très intéressantes. Donc là, on met le paquet. Et de fait, le parcours, il est insuffisant, mais il est quand même assez réel pour la grossesse, l'accouchement et les suites. Mais pendant la ménopause, elles n'intéressent pas la puissance publique puisqu'elles ont rempli leur rôle de procréatrice. Donc au fond, qu'est-ce qu'on s'en fout ? Alors que je pense que c'est très con. Je pense que c'est très con parce qu'en fait, elles ont un rôle extrêmement important dans la société, ces femmes-là, et que même d'un point de vue purement économique et purement cynique, on a tout intérêt à ce qu'elles soient en très bonne santé mentale et physique. Ça, je le crois vraiment. Pourquoi ? Parce qu'elles ont des parents, elles ont des enfants, elles ont des places à défendre, et je pense que dans le boulot, elles peuvent être... Ça vraiment, c'est ce qui m'énerve le plus. Je crois qu'elles ont une expertise et une acuité tout à fait intéressante à 50 ans. Moi, je le sais, je suis d'ailleurs toujours... Moi, je les appelle les grandes. Mais moi, je suis toujours impressionnée par les grandes femmes. Je les appelle les grandes femmes. Parce qu'elles ont le bagage, elles ont plein de choses à apporter au monde. Et donc, vraiment, je pense que la société tout entière a intérêt à ce qu'elles soient en bonne santé physique et mentale. Donc même si leur rôle de procréatrice est terminé, elles ont quelque chose à apporter à la puissance publique. Ça, j'en suis absolument persuadée. Du coup, la ménopause serait éminemment politique. Et en quoi, d'après vous ? La ménopause, en fait, comme tous les sujets féminins, sont éminemment politiques. Alors, c'est marrant parce que je me contredis avec ce que je disais il y a 5 minutes. Quand je dis c'est singulier, c'est intime, et en même temps, c'est éminemment politique parce que, pour moi, l'intime est politique. Voilà. Et la maternité, les violences sexistes et sexuelles, la puberté, le deuil périnatal, tout ça, c'est des sujets éminemment politiques parce que, en fait, ça va impacter la société profondément. C'est-à-dire que ces événements intimes percutent la vie publique, la vie sociale, la vie professionnelle extrêmement fort. Et donc, ce sont des sujets politiques, c'est QFD, quoi. Il n'y a pas de doute. Et puis surtout, politique au sens où organisation de la société, la politique a été pensée par et pour les hommes. Et il se trouve que les femmes ont dans leur vécu et dans leur corps des singularités dont on ne tient jamais compte, en fait, au fond. Et je pense qu'on a tout à y gagner à ce que ces singularités-là soient vraiment accompagnées et valorisées. Il y a vraiment... Les femmes, moi, ça me fait trop de peine. Enfin, elles sont dévalorisées et elles se sentent toujours nulles, quoi. Ça, c'est la grande constante. Alors que moi, je suis vraiment émerveillée, quoi, par les femmes. Enfin, alors vous allez dire, je suis sage-femme, c'est normal. Là, pour le coup, je suis cucu des petits oiseaux, mais je suis émerveillée, et souvent quand même assez triste parce qu'elles sont très courageuses, très fortes, mais j'aimerais qu'elles puissent l'être un peu moins. Hein, le mythe de la femme puissante, moi, ça me plaît pas trop, parce qu'elles sont puissantes, d'accord, mais alors à quel prix, quoi. Hein. Donc, ouais, il faut aimer les femmes, je crois vraiment, et aimer les femmes telles qu'elles sont, c'est-à-dire avec l'intimité qui affleure dans la sphère publique, inévitablement. Aujourd'hui, justement, c'est la journée mondiale de la ménopause. Que peut-on faire pour vraiment bouger les choses ? Il faut avancer vite et fort. Il faut vraiment que ce soit un mouvement. Et heureusement, il y a des femmes qui commencent à le faire. Et là, il faut qu'on se mette encore une fois tout ensemble pour faire tomber vraiment ce tabou. Pour moi, c'est le dernier angle du féminisme à faire tomber. Enfin, vraiment, c'est
absolument nécessaire, indispensable pour que les femmes aillent mieux. Je pense qu'il faut vraiment faire... Et donc, il faut aller vite et fort. Il faut qu'on s'y mette à plusieurs. Il faut qu'on attaque... Moi, j'ai un angle, mais il faut qu'il y en ait plein d'autres angles différents. Je pense que c'est vraiment très important et très urgent parce que les femmes sont dans des états de désarroi avancés, quoi. Vraiment. Il faut que ça arrête de faire peur, quoi. C'est-à-dire que la ménopause, c'est comme le reste. Ça peut être une aventure merveilleuse, une aventure désastreuse. Enfin, voilà. Il faut qu'on parle, parce que je vous assure que moi, après avoir étudié le sujet comme une bête depuis un an, je n'ai plus du tout peur de la ménopause. Mais je le dis pas pour faire... Alors, je suis très hypocondriaque, etc. J'ai très peur de tout. Là, je n'ai plus du tout peur de la ménopause. Je n'ai plus du tout peur de la préménopause, quoi. C'est un événement naturel du corps. Ok, on s'adapte, quoi. Alors oui, peut-être qu'il y a des deuils à faire pour certaines. Oui, pour d'autres, ça va être très compliqué. Mais il faut qu'on puisse en parler de façon libre et décomplexée. La même façon que les femmes, moi, je trouve, se cachent avec leur bouffée de chaleur, vivent ça comme un enfer. Mais enfin, je veux dire, quoi de plus normal? Tu te sens pas bien? Ah, t'as une bouffée de chaleur? Ok, très bien. Qu'est-ce qu'on peut faire pour toi? J'en sais rien. Que ce soit pas la peine d'en faire un foin, quoi. Pas la peine d'en faire un foin, mais pour que ça ne soit plus un foin, faut en parler beaucoup, et il va falloir aller effectivement sur le terrain médiatique et politique de façon assez violente, je pense. Exactement comme pour le postpartum et le deuil périnatal et tout ça. Vous l'avez compris, c'est ensemble qu'on peut dézinguer les mythes, les tabous, les représentations sociales pour se réapproprier ce moment si particulier de notre vie. Parler pour dédramatiser, partager pour rassurer, profiter plutôt que subir. Et surtout, n'oubliez pas, Ne laissez jamais personne vous faire croire que c'est la fin. Si vous souhaitez vous plonger ou vous replonger dans les histoires passionnantes de nos invités, tous nos épisodes sont disponibles gratuitement sur toutes les plateformes. Parlez-en autour de vous, faites tourner, mettez des étoiles, évidemment, ça nous aide beaucoup.